Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du phénomène de la transformation par la fusion. Comment ça fonctionne? Je vais vous parler évidemment de mes expériences propres. Donc, une petite expérience qui s'est passée lors de mon tour du monde en Thaïlande, à Bangkok, un pays dans lequel je me trouvais en transition entre deux destinations. Et donc j'étais dans un endroit qui s'appelait Khao San Road, un quartier des backpackers, et ça faisait quelques jours que j'étais là et je commençais au bout de quelques jours à me sentir un petit peu irritée, un petit peu angoissée, un peu énervée. Et j'étais à une époque de ma vie où j'étais en pleine initiation de ce qui se passait autour de moi, de ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas, comment je fonctionnais, etc. Et donc j'étais encore dans la notion extérieure, à savoir certainement mes guides, anges, archanges extérieurs à moi, certainement peut-être étais-je encore dans la croyance d'un Dieu extérieur. En tout cas dans ce moment un peu particulier où je me sentais très en colère, je commençais à me sentir angoissée, en colère, pas bien, parasitée par des choses. Donc avec cette notion gentil, méchant, des choses qui me parasitent, des entités, des fréquences, etc. Et donc je commence à monter en colère comme ça, parce que j'ignorais encore que j'étais traversée tout simplement par des fréquences, par des entités, par des égrégores, par des formes pensées qui appartenaient à la ville, aux gens, à tout ce qui est dans l'invisible aussi, qui se balade dans les villes. Et donc je commence à me rendre compte que j'ai une grosse entité qui était collée sur le côté gauche de mon corps jusqu'à mon thorax à peu près. Donc côté gauche, très clairement je sentais cette chose-là. Et donc je commence à rentrer dans la colère, à en vouloir à la terre entière, parce que je me disais c'est pas possible, je médite, je travaille sur moi, j'ai encore des trucs collés là, je sais pas quoi faire, je me sens impuissante face à ce truc-là, je peux rien faire alors que voilà, appeler ses guides en permanence, ils pourraient en 2 secondes me faire monter en fréquence, ou faire quelque chose qui aspire ou qui dissout, qui va détruire ce truc qui me pollue la vie, voilà, et que moi, petite terrienne, je me sentais impuissante face à ça et je commence à rentrer dans une colère, une rage folle, jusqu'à ce que je me rende compte que toute cette colère n'était pas moi. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Mais voilà, j'étais en train de pester contre la création, peut-être même que j'appelais à l'époque un corps Dieu, donc quelque chose d'extérieur à moi, mais venez-moi en aide, c'est pas possible, vous avez juste à claquer des doigts, et moi je suis là sur la terre en train de ramer comme c'est pas possible, juste pour arriver à me détacher une entité, et puis ça recommence sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, et c'est pas possible, j'en ai marre d'avoir à faire des efforts au quotidien pour me désempêtrer de ce qui me plombait, ce qui me collait, ce qui me scotchait, ce qui en permanence venait me polluer. Et donc je commence à rentrer dans la méditation au bout d'un moment, une fois que la colère s'apaise, mais vraiment une grosse colère, où j'ai jeté tout ce qu'il y avait dans la chambre, voilà, jusqu'à ce que je comprenne au fil des expériences que tout ceci ne m'appartenait pas. J'étais tout simplement, effectivement, il y avait des fréquences et cette entité qui était en moi, c'était sa propre colère, et la colère qui était environnante, par laquelle j'étais traversée ou qui rentrait en moi, pour certaines. Et donc je commence à me calmer, à m'apaiser, et ma Kundalini s'active au moment où je dis bon, maintenant j'en ai marre, faites quelque chose, je veux qu'il se passe quelque chose de puissant. Et là, à ce moment-là, c'est ma Kundalini qui s'active, qui commence à faire des multitudes de mouvements, comme j'en faisais depuis quelques mois pendant mon tour du monde. Donc ces mouvements sont spontanés, sont issus de cette Kundalini qui est un espace de moi, un des espaces les plus élevés, on va dire, qui crée de l'équilibre en soi. Et là, progressivement, même quasiment instantanément, l'entité qui était collée sur ma gauche a été absorbée. Ça fait... Elle est rentrée sur le côté gauche, à un endroit précis de mon corps, comme si ça avait été ma rate ou un endroit précis. Maintenant, je peux expliquer exactement, mais à cette époque, ça a été une initiation qui m'a permis de comprendre que voilà, l'entité n'a pas été ni séparée, j'ai pas eu besoin d'une tronçonneuse ou d'un guide qui allait
m'enlever le truc et le jeter ou le mettre ou le transformer elle-même. Non, c'est moi qui en fait a absorbé littéralement, c'est rentré, c'est comme un ballon où vous aspirez une spaghetti, hein, comme ça s'est dégonflé, c'est rentré à l'intérieur de moi. Et cette expérience, ça a fait partie des expériences, des nombreuses expériences que j'ai vécues pendant mon tour du monde, qui me montraient littéralement que j'absorbais et qu'en fait, j'avais pas à me détacher de ça, c'était une partie de moi-même. Et j'étais en train de la réintégrer et de l'absorber. Cette absorption, c'est le processus que j'appelle le processus de fusion. Le fusion par l'absorption. Et ce qui absorbe en moi, c'est ces fameux trous noirs. Au début, ma conscience faisait référence à moi en m'évoquant comme étant une étoile en fin de vie. Tu aspires la matière sombre comme une étoile en fin de vie. Une étoile en fin de vie, c'est un trou noir qui absorbe la matière sombre. La matière sombre, c'est tout ce qu'il y a dans notre monde ici, qui sont des projections issues de l'ego. C'est-à-dire c'est de la matière qui comprend de l'ego. Donc l'ego, c'est toutes les distorsions qui existent dans ce monde, en fait, qu'elles soient visibles ou invisibles. Donc cette entité probablement était la source de ma colère qui a surgi d'un coup, là, et puis bien évidemment, il y en avait pléthore un peu partout dans la ville. Et donc cette expérience m'a permis de comprendre, parmi une multitude d'autres expériences que j'ai fait avant et après, que moi en fait je ne me séparais pas de ce qui m'entourait, j'absorbais, mais j'absorbe ce qui est à la mesure, ce que je suis en mesure d'absorber. Évidemment je ne peux pas tout absorber, ça se fait naturellement. Il y a des choses face à lesquelles je dois plutôt me sauver en courant parce que je n'ai pas la puissance pour, mais d'autres choses comme là en l'occurrence cette entité, cette présence, contre lesquelles je n'ai absolument rien, je n'émets absolument aucun jugement par rapport à tout ça, a été absorbé littéralement. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite expérience, ce que j'appelle la transformation, puisque cette fréquence qui a été absorbée ensuite est recyclée, elle est restituée là où elle doit aller, donc à sa nature originelle. Et la nature originelle d'une vibration unitaire, eh bien c'est l'harmonie, c'est l'amour en fait. Hein. Quand on enlève l'ego, la souffrance, etc., c'est l'énergie première, la vibration première, c'est l'amour. Une autre petite aussi expérience qui était aussi assez sympathique, qui était très significative pour moi. Toutes les personnes qui font des rituels de purification d'un lieu, eh bien moi je suis passée par là bien évidemment avant d'être dans l'ouverture et la conscience suffisamment élargie pour me permettre de comprendre comment je fonctionnais et que c'était complètement différent de tout ce qu'on pouvait me dire dans les milieux spirituels. Voilà, fais ta bulle, protège-toi, exorcise-toi, va voir quelqu'un qui t'enlève les méchantes entités. Bon, avant tout ça, je procédais également à des rituels de purification avec des encens ou avec des plantes comme la sauge. Une sorte de nettoyage, voilà. On prend, on enlève, on purifie et hop, on va tout jeter dehors. Bon, ben, voilà, on déplace en fait en gros les basses fréquences, mais on résout rien en quelque sorte. Résoudre, c'est transformer, c'est pas déplacer une poubelle et la mettre un peu plus loin, comme balayer devant sa porte, soulever la poussière et la mettre ailleurs. Et donc la dernière expérience qui a été très significative pour moi, c'était à voix haute énoncer ce processus de je purifie ce lieu, bon, j'étais dans ma famille, de toute énergie discordante. Au moment où j'ai dit ça, littéralement, toutes les énergies discordantes de la pièce dans laquelle je me trouvais se sont retournées vers moi et hop, elles sont rentrées en moi, comme si tout s'est mis à converger vers moi et hop, à nouveau, je me transformais en immense trou noir. Tout a été aspiré à l'instant même où j'énonçais à voix haute que toute énergie discordante était purifiée, fluidifiée. Voilà. Donc je me suis vite arrêtée parce qu'au moment où je l'ai dit, je n'étais pas en très très grande forme. Du coup, ça m'a un peu déséquilibrée. Voilà. Donc j'ai arrêté, je me suis sauvée. Et voilà. Et donc mon processus de fusion à moi, c'est ça. C'est cette absorption qui ne se fait pas pour rien. Il y a tout un processus de transformation, de montée en vibration pour transformer tout ce qui est de l'ordre du chaos, qui est absorbé par
par les trous noirs qui sont à l'intérieur de moi, qui sont dans mes cellules. Voilà, je voulais faire ce petit post, processus de fusion, l'alchimie de la transformation, comment ça fonctionne très brièvement, sans rentrer dans le détail. Je peux le faire, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas le propos de celle-ci, je voulais faire quelque chose de simple. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Salut, bye bye.